Merci à la Première Ligue d'exister. On a encore eu un match de fou entre Manchester City et Liverpool cet après-midi. Victoire des Sky Blues sur la pelouse d'Anfield 2-1 dans un match à rebondissement, un match même renversant de la part des Citizens, alors que c'était Soboslai qui avait ouvert le score d'un coup franc absolument magnifique. On a tout eu dans ce match, du beau jeu, de l'attention, des décisions arbitrales litigieuses, un penalty, un carton rouge, un but de dingue et au final une victoire dans les arrêts de jeu de Manchester City qui est complètement relancée dans la course au titre. Cette affiche de gala entre Liverpool et Manchester City a tellement tenu toutes ses promesses qu'on a eu le droit à 3 matchs dans le match, avec une première mi-temps complètement à l'avantage de Manchester City, qui a eu une ribambelle d'occasion pour ouvrir la marque, un Liverpool complètement métamorphosé qui domine outrageusement au retour des vestiaires et qui réussit à ouvrir le score, et ensuite un Manchester City qui revient du diable vauvert et qui a réussi à retourner le résultat, retourner cette rencontre et aller arracher un succès à l'image de Bernardo Silva qui, quand il met le but du un partout, prend le ballon sous son bras. Les deux équipes ont tout donné pour l'emporter. C'est Manchester City qui gagne, Manchester City qui reste dans la course au titre, alors que Liverpool continue de couler au classement en Première Ligue et pointe maintenant à la 6e place du championnat anglais. On va d'abord se pencher sur le vainqueur du jour, le Manchester City de Pep Guardiola, qui avait opté pour un 11 de départ assez intéressant, je trouve, avec une attaque Semenyo, Marmouche, Erling Haaland, une attaque qui sur le papier paraît plus physique que technique, sans évidemment manquer de respect aux qualités de ces 3 joueurs-là. Et c'est un petit peu ce qu'on a vu, puisque Pep Guardiola a clairement misé sur l'intensité mise par ces 3 joueurs-là pour essayer de récupérer le ballon le plus haut possible dans le camp de Liverpool. Et ça a très bien fonctionné en première période. Le pressing de Manchester City a complètement étouffé les Reds, qui avaient même du mal à sortir de leur propre moitié de terrain et qui étaient obligés parfois d'allonger, de jouer long pour se sortir enfin de ce pressing. Et quand on regarde juste la première période, on se rend compte que Guardiola a complètement réussi ce contre-pied un petit peu à ses habitudes tactiques. Alors évidemment, le pressing, le fait de vouloir récupérer le ballon en moins de 7 secondes, c'est évidemment l'un des grands préceptes de Pep Guardiola. Mais là, c'était vraiment du pressing presque à outrance sur ce match-là et des profils offensifs qui étaient plus orientés vers la qualité du pressing que la qualité de l'équipe avec ballon. Pour le coup, l'équipe de Pep Guardiola n'avait pas une domination technique, mais bien une domination physique sur cette première période, ce qui était très intéressant. Malheureusement pour Manchester City, et à l'instar d'un joueur dont j'ai envie de parler, Rodri, cette équipe n'a pas tenu la route, n'a pas tenu la durée sur ce match-là d'un point de vue de l'impact physique. Au retour des vestiaires, Liverpool a repris vie, a repris connaissance presque dans ce match-là. Et Manchester City n'a pas du tout réussi à les étouffer comme en première période, à l'instar de Rodri, donc, que j'ai envie de mentionner, puisque je trouve que le Ballon d'Or a raté encore une fois son match. Il fait une bonne première période, mais ensuite il disparaît complètement dans la rencontre. Et je trouve que c'est le cas depuis son retour de blessure au ligament croisé. Je trouve que Rodri n'a toujours pas repris le rythme et qu'il a maximum 1 heure de jeu dans les jambes. Donc je trouvais ça dommage de la part de Guardiola de le laisser jusqu'à la fin de la rencontre. Et donc, j'étais en train de dire que Manchester City n'avait plus ce jus, cette énergie en seconde période. Ça, c'est ce qu'on croyait jusqu'au but de Liverpool, but de Soboslai. City est obligé à nouveau évidemment d'attaquer, de jeter toutes les forces dans la bataille pour remonter dans ce match-là. Et là, supplément d'âme, supplément d'orgueil, un vrai visage de champion de la part de Manchester City qui réussit à retrouver de nouvelles ressources, à avoir un second souffle dans cette rencontre-là et à égaliser d'abord par Bernardo Silva sur un centre dévié de Cherki et une bonne remise d'Erling Haaland. Et ensuite, on a Bernardo Silva avec cette belle image qui va prendre le ballon, qui va clairement encourager toute son équipe à aller chercher la victoire en ne célébrant pas, en allant directement mettre le ballon dans le rond central pour repartir à l'abordage. C'est ce que Manchester City a fait. Matheus Nunes obtient un penalty, Erling Haaland le transforme et exulte complètement à Anfield. Manchester City, qui n'avait plus gagné contre Liverpool à Anfield depuis 2021, a réussi là un coup de maître en s'imposant sur la pelouse de Liverpool, tout en ayant été mené 1-0 et en étant absolument nulle part sur la première moitié de la seconde période. Manchester City qui du coup reste clairement dans la course au titre contre Arsenal à seulement 6 points du leader. Et c'est exceptionnel au vu des événements de cet après-midi. Dans les hommes à plébisciter dans ce succès de Manchester City, il y a déjà Pep Guardiola, bien sûr, qui a fait de bons choix en avant-match, puisque Manchester City a clairement dominé la première période. Et ensuite, il a su réagir quand même avec la sortie de Marmouche, l'entrée de Ryan Cherki. Ryan Cherki qui est décisif sur le premier but, qui aurait aussi pu être buteur en toute fin de rencontre. Ryan Cherki qui a fait une bonne entrée et qui a apporté un petit peu ce calme qu'il manquait à l'attaque de Manchester City, qui se jetait un petit peu à tout va et qui aussi ratait beaucoup d'occasions
occasions, puisque City a beaucoup vendangé. Il faut aussi féliciter Bernardo Silva, qui a été élu homme de ce match, ce qui peut faire sens, déjà parce qu'il marque le but de l'égalisation, parce qu'il est celui qui harangue son équipe, qui harangue les troupes, qui n'a jamais abandonné dans cette rencontre. J'adore cette image où il va chercher le ballon dans les filets. Il aurait pu célébrer ce un partout à Anfield, qui n'aurait pas été un mauvais résultat, surtout au vu de la deuxième mi-temps de Manchester City, mais pas du tout. Bernardo Silva agit comme un leader, récupère ce ballon, le met dans le rond central et repart à l'abordage avec les siens. C'est l'homme du match de la part de la Première Ligue. Je trouve que c'est un choix assez logique. Il y a d'autres noms qui auraient pu le mériter. J'ai envie de mentionner Marguerite. Je trouve qu'il a fait un match absolument excellent. Alors, il y a cette action où il aurait potentiellement pu prendre un carton rouge pour une faute. Je trouve qu'il y a quand même Ruben Dias en couverture derrière. Donc, je pense que le carton jaune était logique pour Marguerite. Et par contre, mis à part cette action-là, il a été impérial défensivement. Beaucoup de dégagements, beaucoup de ballons aériens récupérés, beaucoup d'interventions salvatrices également. Pour Manchester City, un gros match de la part de Marguerite, son premier sous le maillot des Sky Blues. Et enfin, j'ai évidemment envie de souligner Gianluigi Donnarumma, qui ne peut rien faire sur le coup franc de Szoboszlai. Alors oui, il a décidé de mettre que deux joueurs dans le mur pour pouvoir voir le départ du ballon. C'est logique, vu la distance. Il y a 30 mètres entre Szoboszlai, entre le ballon et la cage. Et pour le coup, vu la distance, c'est mieux de voir le départ du ballon pour le gardien. Et bah, évidemment, Donnarumma ne bouge pas, mais je pense que absolument personne ne peut aller chercher une telle frappe de la part de Szoboszlai. Et puis surtout, Donnarumma a sorti une parade absolument exceptionnelle sur une frappe déviée de McAllister dans le temps additionnel. Une frappe qui, si elle était allée au fond, ça aurait fait 2-2. Et Donnarumma a clairement sauvé un but avec cet arrêt incroyable. En face, Arne Slot a aligné un 11 classique du côté de Liverpool. Il n'y avait pas de surprise dans ce 11 de départ. Szoboszlai arrière droit, le milieu de terrain qu'on connaît avec Florian Wirtz qui retrouve enfin des couleurs avec Liverpool. Salah, Gakpo aligné et Kitike tout seul en pointe, lui qui marche sur l'eau avec Liverpool cette saison. Un 11 logique et pourtant c'est un 11 qu'on n'a absolument pas vu dominateur, qu'on n'a pas vu être capable de combiner sur la première période. Liverpool a été en grande difficulté et on avait ces images d'Arne Slot sur le banc qui semblait complètement perdu, qui ne semblait pas comprendre comment son équipe pouvait autant prendre l'eau contre Manchester City à domicile dans un Anfield pourtant chauffé à blanc. Et pour le coup, Arne Slot a sans doute trouvé les mots et trouvé les bons ajustements tactiques à la mi-temps, puisque Liverpool était complètement métamorphosé au retour des vestiaires. On a vu une équipe qui avait plus d'envie, qui avait repris le dessus physiquement, repris le dessus aussi dans sa qualité, dans son contrôle, dans son sang-froid à la relance pour faire avancer le ballon. Et donc Liverpool s'est créé plein d'occasions sur cette première moitié de la seconde période, jusqu'à ce but de Dominique Soboslai. Je pense que là où est l'erreur pour le coup d'Arne Slot sur ce match-là, c'est ensuite d'avoir enlevé Gakpo, faire entrer Curtis Jones et on a senti d'avoir voulu quand même un petit peu défendre ce 1-0, ce qu'il ne fallait pas faire contre Manchester City, puisque ça a coûté cher et Manchester City a réussi à retourner la situation. Liverpool a été trop frileux. On sent quand même le comportement d'une équipe un petit peu malade, d'une équipe pas sûre à 100% de ses forces, d'une équipe capable de cette première moitié de seconde période absolument exceptionnelle, mais aussi d'être capable de ne pas voir le jour pendant toute la durée de la première période et ensuite de craquer mentalement alors qu'elle était à domicile et que son public était à 100% derrière eux dans ce match. Comme d'habitude, avec Liverpool, Hugo Ekitike a été un des protagonistes de la rencontre. Il a été très présent dans cette période où Liverpool allait bien. Il a fait cette magnifique talonnade pour créer une occasion pour McAllister. Il a lui-même eu deux occasions avec une frappe qui passe à côté. Et cette tête créée d'un bel extérieur du pied de la part de Mohamed Salah en contre-attaque, cette tête où Ekitike doit clairement mieux faire. C'était ça, son occasion de but aujourd'hui. Et il ne l'a pas mise au fond, un peu à l'instar de tous les attaquants sur cette rencontre, puisque de l'autre côté, on a vu Marmouche, on a vu Haaland vendanger. Du côté de Liverpool, on a vu Ekitike vendanger, bien sûr. Et surtout, on a vu Mohamed Salah continuer à vendanger encore et toujours. Cette saison, il traverse une période très difficile, l'Égyptien, et il n'a pas réussi à vraiment peser sur cette rencontre. Il y a cette belle ouverture qui crée la meilleure occasion du match pour Liverpool avec cette tête d'Ekitike qui passe juste à côté. Mais c'est tout ce qu'on a vu de positif de la part de Mohamed Salah, qui à plusieurs moments dans cette rencontre s'est écroulé dans la surface, a demandé des pénaltys. Mais j'ai vraiment cette impression, cet arrière-goût d'un Mohamed Salah qui n'a plus ce truc actuellement en Première Ligue. Et c'est dommage parce que Liverpool avait besoin d'un grand Égyptien pour réussir à remporter cette rencontre contre les Citizens. Après une première mi-temps complètement ratée de la part du milieu de terrain de Liverpool qui n'arrivait pas à garder le ballon, qui n'arrivait pas à se retourner, qui n'arrivait pas à faire avancer ce ballon sur le terrain, le retour des vestiaires a été bien meilleur pour un joueur comme McAllister qu'on a enfin vu en seconde période. Florian Wirtz aussi, on l'a un petit peu vu pointer le bout de son nez en seconde période, même s'il a eu une belle occasion créée par Ekitike qu'il n'a pas mis au fond des filets en faisant une frappe plutôt molle. Et le dernier joueur qu'on a vu briller en seconde période, c'est évidemment Dominique Szoboszlai qui a été bien plus présent à son poste derrière droit quand l'équipe a eu le ballon et a pu jouer plus haut sur le terrain. On l'a vu de plus en plus dans le match et ensuite on l'a vu
éblouir Anfield d'un geste absolument magnifique, ce coup franc à 30 mètres, une frappe pure avec une trajectoire un petit peu extérieure du pied flottante qui finit poteau rentrant dans la lucarne. C'est absolument incroyable de la part de Dominique Szoboszlai. Mais ensuite, c'est lui qui laisse Bernardo Silva en jeu sur l'égalisation de Manchester City. C'est lui le fautif sur le but du 1 partout. Et puis, il termine ce match d'une manière catastrophique. Alors, elle est compréhensible, la faute qu'il fait sur Erling Haaland, le but d'essayer d'éviter à tout prix ce but du 3-1 qui condamnait complètement les chances de Liverpool. C'est logique de chercher à éviter ce but-là, mais c'est dommage quand même de prendre un carton rouge, du coup, de la part de Dominique Szoboszlai, qui est suspendu pour le prochain match de Liverpool, ce qui fait mal, clairement, puisque c'est lui le meilleur joueur de Liverpool cette saison. Et ce match de Dominique Szoboszlai, où il est passé par toutes les émotions, est à l'image, clairement, du match de son équipe, le champion en titre, qui est aussi passé par toutes les émotions avec cette première période horrible, ce quart d'heure, 20 minutes de folie en seconde période où ils ont mis City dans les cordes et ensuite cette fin de match. Ils sont clairement retombés dans leur travers, je trouve. Liverpool, on sent cette équipe qui n'est pas en confiance complète, en maîtrise parfaite des événements, même à domicile, même avec un Anfield chauffé à blanc. Ça ne suffit pas pour que le Liverpool d'Arne Slot trouve les solutions, arrive à garder un résultat et arrive à remporter un match de Première Ligue. Et je trouve que c'est aussi du coup à mettre clairement au crédit ou plutôt au discrédit de Arne Slot qui a été encore une fois passif sur ce match-là et qui a regardé son équipe à nouveau sombrer en fin de rencontre. La course au titre est déjà très loin pour Liverpool qui va devoir se battre pour accrocher le top 5 et la qualification en Ligue des Champions. Les Reds sont actuellement 6e, donc rien n'est grave, même si ça fait 2 défaites d'affilée en Première Ligue. Il va falloir éviter une troisième défaite d'affilée en allant dans le nord de l'Angleterre cette semaine contre Sunderland. Attention, c'est un vrai match piège pour Liverpool. Il va falloir voir si cette défaite contre Manchester City n'a pas trop touché le mental des Reds et les voir rebondir parce qu'il va falloir gagner à Sunderland. Attention au poste d'Arne Slot en cas de défaite ou de mauvais résultats à Sunderland parce que il était clairement en danger. Il a réussi à récupérer un petit peu de sursis avec quelques victoires. Là, il y a la défaite contre Bournemouth. Il y a cette défaite et le scénario qu'on a vu aujourd'hui contre Manchester City. Attention en cas de mauvais résultats à Sunderland pour l'entraîneur néerlandais. Du côté de Manchester City, la vie est belle. Victoire à Anfield pour la première fois depuis 5 ans. Manchester City qui recolle à 6 points d'Arsenal au classement de Premier League, alors que tout semblait perdu lorsque Szoboszlai a mis son magnifique coup franc cet après-midi. On avait vraiment cette impression que Manchester City disait presque adieu au titre au vu de la domination récente des Gunners sur la Premier League. Mais Manchester City a encore ses chances. Alors, ils n'ont pas leur destin entre leurs mains, clairement, avec 6 points de retard. Mais ils ont encore leur chance. Il va falloir confirmer cette semaine contre Fulham en Premier League pour pouvoir continuer de mettre la pression sur les Gunners et essayer de se lancer dans une course au titre complètement improbable et exceptionnelle pour les hommes de Pep Guardiola. Merci à vous d'avoir regardé ce débrief jusqu'au bout. Si ça vous a plu, pensez à laisser un like, pensez à vous abonner, à partager et surtout dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre absolument incroyable entre City et Liverpool. Dites-moi aussi qui est votre homme du match. J'ai mentionné que le championnat avait choisi j'ai mentionné que la Première Ligue avait choisi Bernardo Silva comme homme du match. Je pense que si je devais choisir le mien, je donnerais le trophée à Marguerite, que j'ai trouvé vraiment excellent défensivement sur cette rencontre. Mais c'est logique de donner ce trophée-là à Bernardo Silva. C'est logique aussi potentiellement de le donner à Donnarumma pour son arrêt absolument exceptionnel. Dites-moi en tous les cas qui est votre homme du match sur cette rencontre. Et puis on se retrouve très bientôt sur les analyses du Guy. Salut à tous, ciao.